L'oxydoréduction expliquée. Une réaction d'oxydoréduction est composée de deux demi-réactions qui ont lieu en même temps. Tout d'abord, la demi-réaction d'oxydation. On peut voir ici le fer solide qui se transforme en fer 2+ aqueux en perdant 2 de ses électrons. Ensuite, la demi-réaction de réduction. On peut ici voir l'ion or qui reçoit les 3 électrons qui lui manquaient pour devenir de l'or, tout simplement. Dans la réaction d'oxydation, l'ion en présence crée une réaction de réduction de l'autre côté. C'est pourquoi on l'appelle le réducteur. À l'inverse, dans la réaction de réduction, on appelle l'oxydant l'ion en présence car il oxyde l'autre ion. C'est pourquoi on peut dire que le réducteur donne ses électrons à l'oxydant. Afin d'obtenir l'équation globale de l'oxydoréduction ici présentée, il suffit d'additionner les deux demi-réactions qui la composent. Si nécessaire, il faut faire appel à la stoichiométrie pour équilibrer les équations. En résumé, le réducteur perd ses électrons, est dans la demi-réaction d'oxydation et il est oxydé. De son côté, l'oxydant gagne des électrons, est dans la demi-réaction de réduction et est réduit. Le nombre d'oxydation ou degré d'oxydation indique le nombre d'électrons qu'un élément a perdu ou gagné par rapport à son état fondamental au cours d'une réaction d'oxydoréduction. L'état fondamental d'un atome est quand il est électriquement neutre. On peut voir ici quelques exemples de nombre d'oxydation. Pour les composés covalents, en utilisant le diagramme de Lewis, on peut attribuer les doublets à l'atome le plus électronégatif du composé. Par la suite, il suffit de faire la différence entre le nombre d'électrons de valence actuel de l'atome et le nombre d'électrons de valence qu'il a à son état fondamental. À nouveau, vous pouvez admirer quelques exemples. Il arrive parfois que l'on considère des réactions d'oxydoréduction comme étant spontanées, c'est-à-dire qu'elles arrivent en un instant. Pour que ceci se produise, il faut que le métal ayant le pouvoir réducteur le plus fort soit sous forme solide, alors que celui ayant le pouvoir réducteur le plus faible soit sous forme aqueuse. Par contre, dans certains cas, il arrive qu'aucune réaction ne se produise. Dans ce cas, c'est l'inverse, le réducteur le plus fort est sous forme aqueuse et le plus faible sous forme solide. Une pile électrochimique est un montage qui peut engendrer spontanément un courant électrique. La pile est constituée de 2 électrodes. Chaque électrode est une pièce de métal qui est plongée dans une solution ionique dont le pouvoir réducteur est plus faible. Les 2 pièces de métal sont reliées par un fil et chaque solution est reliée à l'autre par un tube contenant des membranes creuses aux extrémités. Ce tube est rempli d'ions qui n'interfèrent pas avec la réaction. L'électrode où se déroule l'oxydation est l'anode puisqu'elle reçoit les anions. Il s'agit de la borne positive de la pile. L'électrode où se déroule la réduction est la cathode, puisqu'elle reçoit les cations. Il s'agit de la borne négative. Lorsque la pile fonctionne, la concentration des ions dans chaque demi-pile varie. Le cation du côté de la cathode attire les ions libérés des atomes de métal du côté de l'anode. Ainsi, les électrons perdus par les atomes du côté de l'anode ne passent pas dans la solution. Ils sont plutôt retenus dans la pièce métallique et se dirigent vers la cathode à partir du fil métallique qui relie les 2 électrodes. C'est ce déplacement qui crée le courant électrique qui va de l'anode vers la cathode et fait en sorte que c'est une pile. Il faut parfois avoir recours à une électrode de référence afin de déterminer le potentiel d'une pile. On utilise souvent l'électrode à hydrogène que l'on peut voir ici dans une pile standard cuivre-hydrogène. On attribue à l'électrode à hydrogène un potentiel standard de 0 afin de pouvoir faire le calcul efficacement et déterminer le potentiel de l'autre électrode. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir à utiliser une électrode de référence afin de calculer le potentiel d'une pile électrochimique composée de 2 électrodes différentes. En effet, afin de calculer cette différence de potentiel, il suffit d'additionner le potentiel d'oxydation et le potentiel de réduction de la pile. Et maintenant, voici quelques exemples. Du cuivre et du nitrate d'argent après quelques heures d'oxydoréduction. Le cuivre et le zinc forment une sorte de pile électrochimique. Et oui, c'est déjà terminé. Vous connaissez maintenant tout sur l'oxydoréduction. Bravo!